les filles, allez c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir comment s'organiser concrètement au quotidien. Pour être plus zen, pour avoir plus de temps pour soi, pour ses enfants, ses amis, et ne plus péter un câble pour rien. Parce que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Oui, la monture, c'est toi. Ça peut paraître complètement has-been comme expression, mais franchement, c'est tellement vrai. Pour aller loin, il faut ménager sa monture. Parce que sinon, bonjour hystérie et bonjour burn-out. Allez, je vais vous donner 5 astuces. Je vais vous donner 5 astuces. N'essayez surtout pas de les inclure dans votre vie toutes d'un coup. Prenez votre temps. Une astuce toutes les 2 semaines à inclure dans son quotidien. Comme ça, au moins, tranquille, sans douleur. Des habitudes, ça s'acquiert avec le temps. Pour ne pas être à la bourre, stresser dès le matin, préparer le petit-déj à l'avance, la veille. Beaucoup de personnes le font. Si vous ne le faites pas encore, je vous jure vraiment, faites-le. Ça fait gagner du temps, c'est un truc de dingue. Parce que le matin, on a la tête dans le cul un petit moment, on réfléchit moins vite. Enfin moi en tout cas ça me fait ça. Alors du coup, quand les tasses, le couteau, la cuillère, la paille du chocolat chaud de ma fille, l'assiette et la machine à café, quand tout ça c'est prêt, c'est déjà préparé sur le plan de travail, mais je vous jure c'est un gain de temps de ouf. Ça me prend 5 minutes le soir et 15 minutes le matin. Je comprends pas. Astuce 2. Pareil que la première mais avec les vêtements. Alors là aussi c'est un gain de temps énorme, il faut vraiment, absolument, c'est pas possible autrement que vous fassiez tout la veille. Choisir les fringues le matin, c'est le bouffeur de temps. Surtout que des fois, on n'est pas vraiment au point, on est indécise. Alors là, on perd facile un quart d'heure, alors qu'il nous en reste plus que 5, et qu'il nous reste encore le lavage de dents, l'habillage. Mettre les chaussures, mettre le manteau, enlever les jouets de la poche du manteau. Alors pour pas que ce soit la guerre dès le matin, préparez tout la veille. Astuce 3. Alors ça c'est une astuce qui est tout con. Franchement quand je l'ai fait, ça m'a changé la vie aussi. Donc juste vous retardez votre réveil de 10 minutes. Et oui, tout simplement. Si vous êtes à la bourre et stressé dès le matin, c'est que vous n'avez pas assez de temps. Et des fois, c'est 10 ou 15 petites minutes de plus, mais ça vous change toute la journée. Je parle beaucoup du matin, parce que si on commence sa journée en étant stressé, après, quand on part de la maison, ça part en cacahuète, on est déjà bourré d'ondes négatives, et après, c'est le cercle vicieux. C'est comme la loi de l'attraction, quand on est positif, on attire du positif, et quand on est négatif et complètement en schnaps, et ben voilà, on attire le négatif. Donc si votre réveil, il est à 7h30, vous le mettez à 7h15, c'est pas les 15 minutes de sommeil, c'est pas ces dernières 15 minutes qui vont vous faire que votre sommeil va ne... C'est compliqué là, Ce qui fait que votre sommeil ne va pas être réparateur. Voilà, vous vous couchez plus tôt aussi, pas besoin d'être sur Facebook ou Snapchat ou je ne sais quoi jusqu'à minuit, ça sert à rien. Bon allez, astuce 4. Alors, l'astuce 4 c'est vraiment un conseil très important. C'est d'ailleurs un fléau actuellement dans notre société. Si vous pouvez ne pas allumer votre portable, ou si vous ne l'éteignez pas de la nuit, je sais pas, cachez-le, mettez-le en mode avion, ou vraiment ne l'utilisez pas le matin, c'est un énorme bouffeur de temps. On s'en rend pas compte, mais 20 secondes par-ci, 20 secondes par-là, on atteint facilement les 5 minutes, et c'est les 5 minutes qui vous permettent en fait de ne pas être stressé. Ça plus ça plus ça. Les fringues, le café, le portable, voilà. C'est ça qui fait que le matin, vous pétez un câble. Donc c'est terrible
Mais quand il s'agit du portable le matin, interdiction. Le temps des repas, interdiction. Pendant les devoirs, bien sûr, interdiction. Et pendant ces fameuses 30 minutes minimum, bien sûr, que vous octroyez à vos enfants et uniquement à vos enfants dans des périodes de jeu, interdiction. Le portable, c'est pendant le temps d'école ou le soir après le coucher. Et ne vous inquiétez pas, vos amis sur Facebook, les infos ou vos prétendants sur Tinder ou Mythique ne vous en respecteront que davantage. Et enfin, on passe à l'astuce 5. Alors vraiment, je ne le répéterai jamais assez, mais faites des listes et mettez-les sur votre frigo. Parce que on passe quand même pas mal de temps dans notre cuisine. Et je vous jure, toutes celles qui gèrent bien leur vie le font. Alors moi je fais comme ça, je fais le petit tableau pour le mois. Et je fais également une liste à la journée. Voilà. Court terme, moyen terme. Comme ça, j'ai une vision de ce que je dois faire et je garde pas ça en tête parce que c'est ça qui fait la charge mentale aussi. Des fois, on a 5 choses à faire dans la semaine, admettons, ou dans le mois qui sont importantes. Et au lieu de les noter, de se libérer de cette charge mentale, on va se les répéter, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. On a l'impression qu'on a 3000 il faut que je fasse, alors qu'en fait, on a 5 putains de choses à faire. Vous voyez le délire? Donc vraiment, notez, libérez-vous le cerveau et franchement, vous en serez moins stressé, vraiment. Ben voilà, c'est déjà terminé. Écoutez, là je vous ai fait vraiment la petite vidéo, c'est la base de l'organisation. Donc oui, pour être moins stressé, il faut être organisé, c'est très important. Je vois beaucoup avec des mamans que je vois, que je côtoie de l'école, avec qui je parle de temps en temps, qui ne le sont pas du tout. C'est un calvaire, vraiment. Elles ont 1 ou 2 enfants. Franchement, elles arrivent à l'école, elles sont toujours speed, et je vois, elles n'ont pas le sourire, elles sont stressées, et elles me disent que c'est un calvaire. Donc, il faut absolument s'organiser, parce que si vous êtes dans ce cas-là, généralement, ce sont 2-3 petites astuces que vous allez devoir mettre en place dans votre vie, et sincèrement, vraiment, ça va vous changer la vie. Moi, là, ces 5 astuces dont je vous ai parlé, je ne les fais pas depuis 10 ans, hein. Je les ai mis en place là, c'est peut-être ces 2-3 dernières années et je vous jure, ça m'a changé la vie. Après, il y a d'autres astuces, mais ça, on les verra dans une prochaine vidéo. Allez, dans ma vie, il faut que ça bouge et vous